Tapie. Gérard Davet, qui suit l'affaire Tapie au journal Le Monde, est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. De quelle nature parle-t-on en termes de saisie? Quel bien serait visé par cette saisie? Écoutez, d'abord, les enquêteurs ont procédé par ordre, c'est-à-dire qu'ils ont demandé aux enquêteurs de lister tous les biens du couple Tapie. Ils ont fait une liste assez impressionnante des biens et fortunes du couple Tapie. Et ensuite, derrière, ils ont établi concrètement ce qu'ils pouvaient saisir. Ils ont demandé l'avis du parquet pour que le parquet donne son opinion sur la question. Et ensuite, le 28 juin, ils ont délivré une série d'ordonnances de saisie immobilière et non immobilière. C'est-à-dire qu'ils ont saisi, par exemple, 2 assurances-vie dont disposait le couple Tapie pour un montant de 20 780 272 €. Ils ont également saisi les parts sociales détenues par Bernard Tapie dans son hôtel particulier de la rue des Saints-Pères, qui s'est estimé à environ 69 millions d'euros. Et enfin, ils ont aussi confisqué la villa de Saint-Tropez que l'homme d'affaires avait achetée en septembre 2011 pour un montant de 48 millions d'euros. Vous dites en substance donc que cette saisie a déjà eu lieu et qu'elle a eu lieu avant l'intervention de Bernard Tapie sur France 2? Oui, les ordonnances ont été délivrées et signées le 28 juin. Mais il faut savoir que c'est un processus relativement long, c'est-à-dire que les ordonnances sont prises par les juges, elles sont délivrées, et ensuite c'est un organisme qui s'appelle l'Agence de gestion et du recouvrement des avoirs saisis et confisqués, dit l'AGRASC, qui ensuite procède aux actes. Donc ça prend un petit peu de temps, mais les ordonnances sont signées. Bernard Tapie savait qu'il était saisi alors qu'il s'exprimait sur France 2. Il savait qu'il était, en tout cas, dans l'optique des juges, de saisir ses biens. Pourquoi ? Parce que les juges estiment, et ils ont une phrase extrêmement violente à l'égard de Bernard Tapie dans leurs ordonnances, ils disent que Bernard Tapie apparaît comme le principal bénéficiaire des sommes versées par le CDR. Le CDR, c'est l'organisme donc qui était chargé de solder le passif du Crédit Lyonnais. Donc, le principal bénéficiaire des sommes versées au terme d'une escroquerie dont il apparaît comme l'un des organisateurs. Donc, si vous voulez, pour les juges, c'est sûr, c'est clair, Bernard Tapie a organisé une escroquerie. Et donc, dans ce cadre-là, ils estiment qu'il leur faut saisir ces biens. Oui, pour être tout à fait clair, cette saisie a été ordonnée parce que les juges redoutent qu'ils ne puissent pas rembourser les sommes considérables qui lui ont été versées, c'est ça? Il a obtenu 405 millions d'euros en juillet 2008. Sur ces 405 millions d'euros, grosso modo, on lui a versé 278 millions d'euros en déduisant les impôts, etc. Et les juges estiment que cet argent lui a été versé indûment, donc ils essayent par tous les moyens de le recouvrer. Merci infiniment Gérard Davet d'avoir